Je suis Yann Pieman, sculpteur depuis plus de 25 ans maintenant. Et selon mes humeurs et mes envies, je travaille différents matériaux. La pierre, l'acier, la terre et le bois. J'ai commencé la sculpture en 1990 en travaillant la terre chez un sculpteur qui m'a appris toutes les techniques pour faire du figuratif. Parce qu'il est évident qu'il faut commencer par le figuratif, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on voit. Ensuite, j'ai changé de matériau, donc j'ai commencé la pierre. Et avec la pierre, j'ai fait plutôt des pièces abstraites, mélange de figuratif et abstrait. Et je travaille surtout la sculpture comme des esquisses, comme des dessins. Il faut que ça aille vite. J'ai une idée en tête, il faut que ça sorte de mon corps et je fais vite fait avec peu importe quel outil. Pour le bois, ce serait la tronçonneuse. Pour la pierre, c'est la disqueuse. La terre, c'est les mains. Ce que j'aime, c'est le minimalisme, c'est-à-dire en faire le moins possible, mais s'exprimer pour que tout le monde puisse comprendre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est mélanger les arêtes avec les arrondis. Parce que les deux ensemble, avec la lumière, ça peut être la lumière d'extérieur comme c'est le cas ici, mais ça peut aussi être la lumière intérieure, donc dans une salle, transforme la pierre, tout selon la lumière qui, avec le soleil qui change de niveau, d'intensité, vous voyez des ombres qui apparaissent et qui transforment carrément la pièce. Et j'adore ça. Bon, après, un petit mot sur les matériaux, les différents matériaux. Il est évident que la terre est idéale pour commencer parce que si vous vous trompez, vous pouvez ajouter un morceau. Donc vous corrigez votre erreur. Là où le bois et la pierre, ça pardonne pas. Vous enlevez un bout, vous pouvez pas le recoller. Donc, comme je travaille en taille directe, il faut quand même faire attention de ne pas en enlever de trop et juste assez. Après, il y a des matériaux comme la pierre qui permettent quand même de faire la forme qu'on désire avoir, mais le bois, par exemple, est une matière qui décide de lui ce que tu as le droit de faire. Parce que le sens du bois, on travaille dans le sens du bois et on peut avoir des surprises. Donc c'est lui qui décide quel genre de forme tu vas sortir de la pièce. Et on s'adapte. Là, c'est pas la taille directe. Tu ne peux pas faire une sculpture comme ça en acier, comme ça pour rigoler, hop là, on le fait. Une pièce comme ça, il faut d'abord la dessiner et après l'exécuter. Là, c'est un exemple d'une... Là, par contre, c'est la taille directe, si on peut dire taille, parce qu'il n'y a rien de taillé. C'est un exercice que je me suis imposé, c'est-à-dire comment faire du plein avec du vide. Donc, il me restait des barres de fer, je les ai pliées, j'ai fait un taureau avec du vide, mais vous voyez bien que c'est un taureau. Et ce qui est rigolo, c'est que vous le voyez comme ça. Et ben, on a l'impression que quelqu'un a pris un stylo blanc et il a dessiné le taureau sur l'image. Eh bien non, parce que vous voyez, je le touche là, il est vrai. Hein. Début cette année, je suis revenu sur mes premiers amours, c'est-à-dire la terre cuite. Une matière qui est quand même fort sympathique parce que on a un contact direct avec la matière, avec les mains. Je sculpte avec les mains et parfois avec un gros couteau de boucher. Ça me convient très bien pour couper, etc. Il faut donner des formes angulaires et tout. Maintenant, si vous voulez connaître mes œuvres, vous pouvez visiter mon site pieman.fr. Je suis également président de l'association Sculpture en balade. C'est une association qui organise des manifestations de sculpteurs et de parcours de patrimoine de village. C'est-à-dire, il y a des parcours de sculpture qui sont définis, qui sont fléchés avec des guides, avec un plan de visite. Et ça permet de découvrir, en effet, les points d'intérêt d'un village. Sur ce terrain-là, l'année prochaine, on va faire notre 20e édition avec 17 sculpteurs. Donc 17 multiplié par le nombre d'œuvres qu'ils exposent. C'est une exposition clé en main. Il y a un groupe de jazz, il y a un vernissage avec de quoi manger, de quoi boire, de quoi regarder. L'entrée est gratuite, il y a des familles avec des gosses qui viennent. On met l'art à la portée de tous et en fait c'est un musée en plein air.